Bonjour à tous et merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il sera question de précision, de neutre et d'équilibre. Alors, la précision, c'est également la rigueur. La rigueur, on la développe lors de la pratique. Plus on pratique, plus on va développer de la rigueur dans son mouvement. Une fois qu'on a acquis le mouvement dans sa forme physique, on va ajouter des précisions, des intentions qui vont faire que le mouvement va prendre un autre sens en fonction de la position, par exemple, que l'on va donner à sa pointe de pied, l'amplitude du mouvement, la hauteur, la direction, etc. Donc, toutes ces informations que vous allez ajouter au mouvement de base va être réellement déterminante dans le bénéfice de ce que vous faites. Mais la précision, c'est également un ressenti. Donc on va être obligé de venir se connecter également avec son corps, parce que lorsque l'on tend une jambe par exemple, c'est pas juste tendre une jambe. C'est qu'est-ce que l'on ressent lorsqu'on étire cette jambe et qu'est-ce que l'on a envie de ressentir. La précision, elle est également liée à la concentration, parce qu'on ne peut pas être dans son mouvement sans être également connecté avec le professeur qui va vous donner énormément d'informations. Tous ces paramètres externes qui sont donnés par votre professeur sont à prendre en compte. En même temps, vous devez vous connecter avec tout ce qui va être interne, donc votre ressenti, votre position, vos intentions, votre respiration, votre centre, votre position neutre, etc., etc. Donc la concentration a une réelle importance lors de votre pratique et vous devez vraiment être connecté non seulement à votre corps, à votre mental, mais également à votre professeur. Ensuite, nous allons parler de la position neutre. La position neutre, c'est la position dans laquelle notre corps, nos articulations se trouvent dans un équilibre naturel et où on a réussi à se débarrasser de toutes les contractions, de toutes les tensions inutiles. Trouver le neutre, c'est pas évident parce que là aussi, une fois de plus, il va falloir faire appel à son ressenti. Lorsque vous allez vous mettre par exemple allongé sur le dos et que je vais vous demander d'être dans la position neutre, il va falloir non seulement vous visualiser dans la position, être certain que votre dos a bien pris la bonne forme et que vous êtes aussi certain que vous vous êtes débarrassé de toutes les tensions inutiles. Nous devons donc développer une réelle écoute. Nous devons rester connectés aux facteurs internes de notre corps qui nous parlent, de ce que nous, on a envie de lui dire. Connectés à notre respiration, à notre neutre, à notre centre, et en même temps rester connectés aux informations que nous donne notre professeur. La position neutre, c'est aussi important parce que dans certaines situations, dans certains mouvements, donc on va partir d'un point A pour aller à un point B et on revient. Dans certains mouvements, on aura l'obligation de stabiliser le bas du dos en position neutre pour chercher une stabilité du bassin et du dos. Et dans d'autres mouvements, on aura l'obligation de changer la position du bassin pour pouvoir réaliser l'exercice. Donc il va falloir comprendre un petit peu la mécanique de votre corps également. Bien, pour commencer, nous allons nous mettre à genoux. Et je vais ici vous parler d'abord de ce que l'on appelle la boîte Pilates. La boîte Pilates, c'est l'espace que vous avez ici entre les côtes et la pointe de vos hanches. Les deux pointes ici osseuses de l'os iliaque. Et puis vous reliez ces pointes osseuses avec ici les côtes qui sont juste au-dessus. Cette boîte Pilates qui dessine donc un rectangle, elle doit rester, si j'ai ma position neutre, ma position naturelle du bas de mon dos, je vais avoir un certain espace ici entre mes doigts. Et lorsque je vais faire ma respiration et que je vais engager mon centre, je ne dois pas avoir de modification de l'espace qu'il y a entre mes pouces et mes majeurs. C'est-à-dire que lorsque je vais expirer, je ne dois pas raccourcir cet espace. Et lorsque j'inspire, à l'inverse, je ne dois pas l'ouvrir. S'il y a une modification de l'espace ici entre vos pouces et vos majeurs,
c'est que lorsque vous faites votre respiration ou bien lorsque vous faites votre mouvement, vous avez changé la position du bas de votre dos et donc vous n'êtes plus dans la position neutre. Position neutre, ici, lorsque l'on est debout ou à genoux ou bien à quatre pattes, c'est cette courbure naturelle que l'on a au niveau du bas du dos. Donc la courbure naturelle des vertèbres lombaires. Je suis dans mon neutre quand je suis débarrassée de toutes mes tensions, c'est-à-dire que je ne cherche pas à serrer mes fesses. Je ne cherche pas non plus à contracter les muscles de mon dos. Je vais essayer de trouver une position tout à fait naturelle où la courbure de mon dos reste neutre, naturelle, et que l'espace ici entre mes majeurs et mes pouces sont identiques. Des deux côtés également, et là on va parler un petit peu plus de l'équilibre du bassin. Si j'ai un côté qui est plus court que l'autre, c'est que je ne suis pas dans mon alignement. Je vais essayer de retrouver un alignement et faire en sorte que l'espace ici, à droite et à gauche, soit exactement le même. Une fois que j'ai trouvé ici ma position neutre, mon bon alignement, je vais resserrer ma ceinture de 3 crans, mon périnée de 3 étages, et je déclenche ma respiration. J'inspire en élargissant mes côtes. L'espace ici entre mes hanches et mes côtes ne change pas. J'expire, je vais resserrer ma ceinture pour aller à 100% de ma contraction du bas-ventre. Et l'espace ici reste toujours le même. J'inspire, j'élargis mes côtes. J'expire, je laisse revenir mes côtes. J'aspire mon bas-ventre, mon périnée remonte et je viens engager ma ceinture. Bien. Si on arrive à faire cette respiration latérale thoracique avec l'engagement du centre à 100% lors de l'expiration sans qu'il y ait de modification ici, c'est que vous avez déjà un très bon contrôle à la fois de votre centre et de votre neutre et de votre respiration. Bien. Cette position neutre, on va la retrouver également dans la position à quatre pattes. Quatre pattes ici. Je revisualise ma boîte pilates. Le rectangle ici, je vois l'espace qui est entre ma pointe de mes hanches et mes côtes. Et je retrouve cet équilibre dans mon bassin, droite et gauche. Et je sens ici que le bas de mon dos n'est pas trop creux, ce qui voudrait dire que je sens qu'il y a une pliure importante au niveau de mes lombaires, avec le coccyx qui pointe vers le plafond. Ou à l'inverse, je ne suis pas trop ici dans le repoussé du sol avec un dos rond, ce qui voudrait dire que ma colonne vertébrale a trouvé un alignement totalement différent. Je vais donc trouver mon alignement comme si j'étais en position à genoux ou debout. Ma tête dans l'alignement de mon dos, l'arrière de la tête s'aligne avec le dos. Mes épaules bien glissées vers le bas sans forcer, simplement je laisse mes épaules trouver leur position où elles sont débarrassées de toutes les tensions inutiles. Et puis je vais aspirer mon bas-ventre et engager le bas de mon ventre de 30%. Et m'assurer que le bas de mon dos n'est ni trop creux ni trop rond, mais que je retrouve ici ma position naturelle. Et puis je stabilise mon bassin dans cette position neutre pour ma respiration. Je visualise ma boîte pilates, j'inspire, j'élargis mes côtes. J'expire, je laisse mes côtes revenir et je viens resserrer ma ceinture. J'engage mon centre vers le 100%. Sans qu'il y ait de modification de la position du bas de mon dos et sans qu'il y ait de modification de la position du haut de mon dos. Tout reste stable, immobile. Il n'y a que vos côtes qui sont mobiles. Et là, développez votre ressenti pour ressentir l'engagement fort et puissant des muscles du bas-ventre. Une fois que vous avez stabilisé tout ça, on va durcir un petit peu l'exercice et on va reprendre celui que nous avons fait déjà tout au début. Inspirez, élargissez vos côtes. En maintenant l'engagement du centre et en le renforçant, allongez votre bras ici vers l'avant sans perdre votre position neutre. À l'inspiration, je replace mon bras sur le sol. J'expire, j'engage plus fortement mon centre, je stabilise mon bassin en engageant le centre et j'étire mon bras ici, près de mon oreille et je sens que tout mon corps est stable, immobile, que rien n'a bougé. Je replace mon bras sur le sol et reprends.
Expire. Allonge ici ton bras vers l'avant, le pouce en direction du plafond. Le regard posé légèrement en avant de tes mains. Inspire, replace la main sur le sol. Expire, engage plus fortement ta ceinture. Étire le bras ici près de ton oreille. Pouce en direction du ciel. Tout est stable, rien ne bouge. Je suis dans le contrôle, dans la précision, dans la rigueur. Je reste concentrée sur mes mouvements, sur ma respiration, sur l'engagement de mon centre. Et j'expire. Et j'inspire. Bien, même chose, mais cette fois-ci, vous allez mobiliser le bas du corps, vos jambes. Vous allez inspirer ici, puis à l'expiration, vous allez glisser votre jambe droite ici vers l'arrière, en stabilisant le bas de votre dos, le haut du dos, rien ne bouge, rien ne change. J'inspire, je replace mon genou sous ma hanche, j'expire, je resserre ma ceinture, je stabilise tout mon corps et j'étire ma jambe gauche maintenant. J'inspire, je replace ma jambe sur le sol. On va parler un petit peu plus maintenant de précision. Je vais expirer, resserrer ma ceinture, je vais étirer ma jambe vers l'arrière, je garde la pointe de pied au contact du sol, je contracte ma cuisse, j'étire ma jambe le plus que je peux, je lui donne une longueur extrême. J'inspire, je reviens. Et même chose de l'autre côté, j'expire, je resserre ma ceinture, je stabilise ma tête, mes épaules, ma cage thoracique, j'étire ma jambe et je garde ici ma jambe étirée, allongée, engagée, contractée. Et surtout, je vais garder l'avant de ma cuisse tournée vers le sol. Information supplémentaire. J'inspire, je reviens. Information supplémentaire. J'expire, j'étire ma jambe en gardant le contrôle de mon sang, de ma respiration et de mon neutre. Une fois que ma jambe est tendue, je vais la décoller du sol en l'allongeant très loin. Je la garde parallèle au tapis. Puis à l'inspiration, je ramène ma jambe sur le sol. Et je fais la même chose à gauche. J'expire, je resserre ma ceinture, ma jambe s'étire, je contracte la cuisse, je lui donne de la longueur et je l'allonge. Et ici, j'imagine qu'on vient me tirer par la pointe du pied et on veut me faire sortir mon fémur de ma hanche. Et à l'inspiration, je reviens. Bien. Donc vous voyez, lorsque vous faites un exercice, il va y avoir énormément de paramètres à prendre en compte et c'est important de suivre les indications de votre professeur parce que chaque intention est réelle et a une réelle importance. Tout compte, rien n'est laissé au hasard. Bien, nous allons maintenant nous mettre allongés sur le dos pour voir un petit peu cette position neutre ici allongée sur le dos. Donc lorsque je m'allonge sur le dos, je replie mes jambes, j'espace mes pieds et mes genoux à la largeur du bassin, donc là je rentre dans la précision, pieds et genoux à la largeur de mon bassin, je relâche mes cuisses, je relâche mes fessiers. Je laisse mon bassin se poser lourdement sur le tapis, mes bras de chaque côté du corps, je lâche mes épaules, je détends ma nuque et mon visage. De là, j'étudie un petit peu comment se place mon bassin. Est-ce que je sens le même appui à droite et à gauche au niveau du bassin ou est-ce que je sens qu'il y a un côté peut-être plus lourd que l'autre? Et puis en fonction, je vois un petit peu, j'étudie comment est ma forme de ma colonne. Et puis là, vous allez glisser une main en bas de votre dos et prendre compte un petit peu de ce que vous pouvez avoir comme espace entre le bas du dos et le tapis lorsque vous êtes dans la position neutre, c'est-à-dire position naturelle, débarrassé de tout contrôle, on n'essaye pas de corriger quoi que ce soit, je laisse mon dos naturellement se placer, j'enlève toutes les contractions parasites et je vois un petit peu comment je suis positionnée. Donc on ne va pas avoir tous le même espace entre le bas du dos et le tapis. En fonction, vous allez imaginer que peut-être vous avez l'espace d'un filet d'air qui passe entre votre dos et le tapis, ou peut-être un espace un petit peu plus grand où vous allez pouvoir faire passer une coccinelle. Dans les deux cas, vous allez imaginer qu'ici entre le bas de votre dos et votre tapis, vous avez glissé une éponge, donc plus ou moins épaisse en fonction de votre courbure lombaire, et que cette éponge, pour l'instant, vous l'avez juste, vous la ressentez simplement entre votre dos et le tapis. Et puis vous allez resserrer votre ceinture à 30%. Inspirez, visualisez votre boîte pilates ici qui est toujours avec le même espace. J'inspire, j'élargis mes côtes. Et puis à l'expiration, je vais chercher le 100% de ma ceinture, de l'engagement de mon centre.
sans réduire l'espace qu'il y a entre mes majeurs et mes pouces, et sans venir écraser cette éponge imaginaire que vous avez dans votre dos. Puis à l'inspiration, laisse les côtes s'ouvrir. Expire, laisse les côtes se resserrer. Aspire ton nombril, le périnée remonte et viens resserrer ta ceinture. Et assure-toi que le bas de ton dos ici reste dans la position neutre et que tu n'es pas en train d'écraser l'éponge qui peut être ici sous ton dos. Faites plusieurs fois cette respiration et développez un peu plus de conscience dans votre corps. J'expire et je viens un petit peu en introspection. Je vais sentir ce qui se passe. Là, ici, le contrôle externe, il va être compliqué, à moins de mettre vraiment une éponge, ce qui peut être possible, mettez une éponge, pour créer ce petit creux lombaire et puis le mieux le ressentir. Et ressentir si vous avez ici des changements de position lorsque vous faites votre respiration. Cette stabilité au niveau du bas du dos, elle va être importante parce que dans certains exercices, comme dans le 100, vous devez stabiliser le bas de votre dos dans la position neutre pour garder votre bassin stable et protéger votre dos et venir engager de manière efficace vos transverses. Bien. Maintenant, du coup, on va passer à une autre position. On va, de la position neutre, venir initier notre bascule du bassin. La bascule du bassin, c'est ce mouvement où je pars de ma position neutre, donc je visualise ma petite éponge dans mon dos. Pour l'instant, je ne l'écrase pas. Et puis à l'expiration, je viens avec le bas de mon dos légèrement presser mon éponge ici, qui est entre mon dos et le tapis. Alors je dis légèrement presser, volontairement, d'accord, et c'est important d'écouter les mots. Je ne demande pas de venir écraser l'éponge contre le sol, d'accord. Donc ici, vous allez visualiser, vous inspirez, et à l'expiration, vous allez aspirer le nombril vers le tapis. Vous allez glisser le coccyx vers vos talons et venir allonger le bas du dos pour le rapprocher du tapis. Et lorsque vous faites ça, la distance ici entre vos hanches et vos côtes est quasiment toujours la même que lorsque vous êtes en position neutre au départ. Vous inspirez, expirez, aspirez le nombril, étirez le coccyx vers vos talons et venez étirer le bas de votre dos pour qu'il se rapproche du tapis. Et à l'inspiration, laissez votre dos revenir dans le neutre. Expire, aspire le bas du ventre, étire ton coccyx vers tes talons. Et attention, lorsque vous faites ça, vous ne devez absolument pas contracter vos fessiers. Ce qui permet de faire cette bascule du bassin, c'est l'engagement ici de votre centre et non pas les fesses qui se serrent. Si vous serrez les fesses, vous allez presser et écraser le bas du dos contre le tapis. Et ce n'est pas ce qu'on demande. Encore 2 fois. Expire, on aspire le nombril, on allonge le coccyx et on va trouver ici, c'est subtil, cette micro-bascule du bassin qui va nous permettre dans certains mouvements de pouvoir un petit peu plus protéger notre zone lombaire, surtout pour ceux qui ont tendance à avoir un dos très creux et un contrôle pas forcément très développé du bas dos. Et puis ce mouvement de bascule, ça va être aussi le mouvement de bascule que nous allons faire ici pour débuter l'exercice qui s'appelle le shoulder bridge. Le shoulder bridge, les bras ici de chaque côté, vous rapprochez vos pieds pour que les talons soient bien sous vos hanches, pieds et genoux largeur du bassin. Et le shoulder bridge, vous allez donc au départ être en position neutre et faire votre inspiration. Et à l'expiration, vous allez aspirer le nombril, étirer le coccyx vers vos talons et puis ensuite presser avec vos pieds contre le tapis pour engager l'arrière des cuisses, décoller le bassin et ensuite mobiliser vos vertèbres les unes après les autres pour décoller votre dos très lentement. Une fois arrivé ici en haut, vous allez inspirer, puis à l'expiration, vous allez à nouveau continuer à allonger le coccyx vers l'avant, aspirer votre nombril pour permettre à vos vertèbres de se redéposer sur le tapis les unes après les autres.
Je garde l'engagement à l'arrière de mes cuisses, je garde mon bas du dos étiré jusqu'à la fin. Je redépose le bas du dos, le sacrum, et ensuite je laisse mon dos revenir dans la position neutre et je réinspire. J'expire, j'aspire mon nombril, je bascule mon bassin, j'étire le coccyx vers l'avant. Je presse avec mes pieds contre le sol, j'engage l'arrière de mes cuisses et je monte. Je soulève, je décolle mes vertèbres les unes après les autres. Une fois arrivé en haut, toujours en contrôlant mon centre, j'inspire. Et à l'expiration, à nouveau, je resserre ma ceinture, je creuse le bas de mon ventre pour mobiliser encore plus le bas du dos. Et je déroule mes vertèbres les unes après les autres. Et une fois retourné sur le sol, je relaisse mon dos se placer dans la position neutre. Bien, donc voyez, en fonction des exercices que vous faites, soit vous aurez la possibilité, le devoir de maintenir la stabilité dans votre dos et de garder un engagement et une position du dos pendant la réalisation de l'exercice, soit vous aurez une mobilité et vous devrez passer d'une position à l'autre pendant l'exercice. Bien. Ensuite, ce qui va être important, toujours aussi dans cette position neutre, et quand on est allongé sur le dos, soit on va avoir ces exercices de shoulder bridge où c'est le bassin qui est mobile et qui va initier le mouvement, soit on va avoir un mouvement qui va débuter plutôt de la partie haute du corps et on va avoir soit le devoir de rester dans la position neutre parce que l'amplitude du mouvement fait qu'on peut le faire, soit l'amplitude du mouvement va être plus grande et à ce moment-là, on devra avoir une mobilité un peu plus du bassin. Ce qui va être le cas, par exemple, dans les roll-up. Si on reprend le roll-up, on est en position assise avec notre dos droit. Ici, je suis dans ma position neutre, mon dos long, j'inspire. Et ici, à l'expiration, je vais changer la courbure de ma colonne et je vais venir dans un dos plus arrondi. Donc, je ne suis plus en neutre. J'ai aspiré mon nombril, je vais dérouler mon dos. Je vais venir poser ici la pointe de mes omoplates. Et une fois que la pointe de mes omoplates est posée, je continue à dérouler. Le bas de mon dos, lui, va revenir dans le neutre. Et ma tête se pose. Quand je suis ici couchée sur le dos, la tête posée, le bas de mon dos est en neutre. Je réinspire. J'emmène mes bras vers l'avant, la tête se relève. Dès que les omoplates quittent le tapis, je vais commencer à aspirer aussi mon nombril et venir changer la position, la courbure du bas de mon dos pour pouvoir l'arrondir encore plus et favoriser ici la remontée. Puis à nouveau, dos long, position neutre. J'expire, je change ma courbure, je fais un dos rond, je déroule lentement. Une fois arrivé sur le tapis, tête au sol, le dos se replace dans la position neutre. Je réinspire. Puis j'emmène les bras vers l'avant, je lève la tête, je soulève les omoplates et à nouveau le dos s'arrondit. J'efface ma courbure pour revenir ici, assise et reprendre ma position longue. Encore deux fois. Expire, je change ma position, je déroule. Je replace mon neutre une fois au sol, je réinspire. Puis je remonte, je fais un dos rond et je reviens m'asseoir. Et puis si je change la position de mes jambes pour les roll-up, là je suis en position parallèle, si par exemple je tends mes jambes, donc je vais donner une autre intention, je vais vous donner une autre précision dans le mouvement, donc je précise que mes jambes sont tendues maintenant. Et vous allez voir que la réalisation de l'exercice est un petit peu plus compliquée pour certains, mais peut-être plus facile pour d'autres. Et inspire. Le fait d'avoir les jambes tendues va diminuer la mobilité de la partie basse de votre dos et donc vous allez avoir beaucoup plus de difficultés à arrondir votre colonne et l'assouplir pendant le mouvement. Précision. Si je change à nouveau la position des jambes et que je me mets ici en position ouverte, les genoux en ouverture, mon exercice sera encore différent. Et le contrôle de cet exercice sera peut-être beaucoup plus difficile pour l'ensemble des personnes. Parce que je vais ajouter un autre paramètre, je vais inhiber certains muscles et donc ça va rendre l'exercice plus difficile.
Tout cela pour vous dire que la précision est importante et qu'en fonction de la position que l'on va donner à notre corps et de la précision que l'on va apporter au mouvement, eh bien ça peut changer totalement le résultat. Voilà, la séance se termine en espérant qu'elle vous aura été bénéfique. Je suis consciente qu'il y a énormément de paramètres à prendre en compte, mais surtout, restez persévérant. C'est parce que vous allez développer ces capacités de ténacité, de persévérance, de rigueur, de précision et de concentration que vous y arriverez. En attendant, je vous souhaite donc une bonne séance. À suivre la mise en pratique de tout cela dans une séance beaucoup plus dynamique. Bye!